peut se demander pourquoi j'ai fait des recherches sur ces deux familles. La famille de mon père, Zimmermann vaudois, et puis la famille Morgenthaler, qui est la famille de ma mère, qui est une famille bernoise. Pourquoi faire des recherches sur ces deux familles? Alors d'abord, parce que c'est une famille parfaitement banale. Il n'y a rien d'important dans cette famille. Pas une seule personne un petit peu célèbre, sauf une. C'est mon cousin. Peut-être que quelques-uns parmi vous se souviennent de Bertrand Zimmermann, reporter sportif. Il est mort il y a déjà bien des années, mais c'est la seule personne dont on me dit de temps en temps « Ah oui, je l'ai connu ». Les autres, c'est des gens totalement inconnus, pas de médecins célèbres, pas de chefs d'entreprise, pas de professeurs, pas d'intellectuels, pas de politiciens, rien du tout. Des gens, tout ce qu'il y a de plus simple. Et comme Jean-Daniel vous l'a dit, j'ai grandi dans le sud de la France, j'ai fait mes classes en français, j'ai un baccalauréat français. Et à cette époque-là, les leçons d'histoire, c'était les rois, les armées, les artistes quand même, les écrivains, les peintres, mais en tous les cas, pas les petites gens, pas les ouvriers, pas les paysans. C'était des personnes qui étaient au fond invisibles dans notre livre d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'avais justement envie de leur donner une place et de raconter la vie, le vécu des gens de tous les jours. Et quel intérêt est-ce que ça peut bien avoir pour le lecteur? Je vous donne deux petits exemples. J'ai un coiffeur, il est très bien. C'est un frontalier, il habite Thonon, il traverse le lac tous les jours. Mais c'est un homme qui est très jeune, il a 30 ans, il lit beaucoup et de temps en temps il me parle de ses lectures. Et un jour je lui dis « Est-ce que vous savez que j'écris des livres ?» Il n'en savait rien. Je lui dis « Je vous en offre un ». Je lui ai offert le premier qui malheureusement est épuisé mais qui est en train d'être réédité, c'est Le Cordonnier de Sainte-Croix. Je lui ai offert ce livre parce que c'est le premier que j'ai écrit. Et lorsque je suis retournée dans son salon la semaine suivante, il m'a dit « Vous savez, j'ai lu votre livre pendant le week-end et j'ai acheté un billet EasyJet pour Lille pour aller voir mes parents. Parce que, figurez-vous, je ne connais même pas le nom de jeune fille de ma mère. Mais votre livre m'a donné envie de savoir. Et le week-end prochain, je vais voir mes parents à Lille et je vais leur demander tout ce qu'ils savent. Je prendrai un crayon et un papier et je vais tout noter. » Ça, c'est un premier exemple d'un homme jeune qui, tout d'un coup, se dit « Je ne sais rien de la famille, de ma mère en particulier, mais même de mon père. » Je vous donne un autre exemple. Dans la rue que j'habite, il y a une femme qui tient un magasin qui apparemment lit beaucoup parce qu'elle habite dans le Gros-de-Vaud. Elle fait le voyage tous les jours en train. Et elle me dit « Je lis beaucoup dans le train, vous savez, et je suis en train de lire un livre. Il est drôlement bien. Ça s'appelle Olga. » Puis j'ai dit « C'est moi qui l'ai écrit. » Elle n'avait jamais fait le rapprochement, pourtant elle savait mon nom, mais elle n'avait pas fait le lien. Et puis, depuis, elle lit tous mes livres. Et quand j'en sors un, je lui apporte un bulletin de souscription. Alors, quand j'ai écrit l'avant-dernier, celui-ci, qui s'appelle « Paroles gelées », c'est l'histoire de la famille de ma mère, quand j'ai écrit celui-là, elle m'a hélée dans la rue quand j'ai passé devant son magasin et elle m'a dit « J'ai lu votre dernier livre et je me suis réconciliée avec ma mère. » Je ne sais pas quel contentieux elle avait avec cette mère, elle ne me l'a pas raconté, je ne lui ai pas posé de questions, mais je vous donne ces deux petits exemples pour dire pourquoi écrit-on l'histoire des petites gens dans ce pays, qu'est-ce que ça peut apporter et pourquoi le fait-on? Voilà deux petits exemples qui peuvent commencer à nous éclairer. Je dirais que personnellement, les recherches que j'ai faites sur ma famille m'ont fait rencontrer des ancêtres dont j'étais fière, et j'en ai aussi rencontré dont j'avais honte. C'est peut-être le cas dans beaucoup de familles. Mais faire ces recherches m'a aidé à pacifier le passé, à comprendre quelles traces ce passé avait laissées en moi, parce que ces ancêtres, même s'ils sont morts depuis très longtemps, ils continuent à vivre dans notre psyché, ils nous habitent, parce que nous avons, par nos parents, par nos grands-parents et nos parents par leurs parents, entendu toutes sortes de choses, entendu toutes sortes de jugements, de valeurs ou de remarques, de réflexions, d'éthique peut-être, de morale, voire même de politique, qui nous ont influencés même si on ne le sait pas vraiment bien. Et en faisant toutes ces recherches, j'ai pu commencer à comprendre des choses qui m'appartiennent, qui font partie de ma manière à moi d'être, de vivre, mes choix. J'ai pu les comprendre au travers des recherches que j'ai faites, et je répète, ces ancêtres dont j'étais fière ou dont j'avais honte, ils continuent à m'habiter,
et en les connaissant, je les ai acceptés, et en les acceptant, j'ai l'impression de m'être acceptée, d'accepter en moi la trace qu'ils ont laissée.